Bonjour Ada les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les boîtes à gants, qui font du toboggan, les amis. C'est la sorcellerie Ada. On va parler de l'affaire Pogba. Il y a le frère de Paul Pogba qui menace de lâcher un scoop sur son frère. Il fallait que ça arrive juste avant la Coupe du Monde. C'est plus ramener la coupe à la maison, c'est ramener le scoop à la maison. Ou alors c'est ramener Mathias à la raison. Mathias, tu dois revenir à la raison aussi. Faut calmer tout ça. Mais bon, on va en parler quand même. Moi, ce qui m'a choqué, les gars, si c'est avéré, hein, Paul Pogba aurait jeté un sort sur Kylian Mbappé. C'est plus Mbappé, c'est Mbappois. T'es sérieux, Pogba? Déjà que Mbappé, il sait pas tirer les penalties et en plus, tu lui jettes un sort. Oh, j'ai vu que le PSG, cette saison, ils ont embauché un psychologue. Ils auraient dû embaucher un exorciste, les gars, pour enlever les démons de Mbappé. Oh, c'est un truc de fou. C'est plus Clairefontaine, les gars, c'est Poudlard. C'est quoi ces histoires à coups de baguette magique, Pogba abracadabra, abracapogba, coup de baguette magique, il voulait transformer Mbappé en grenouille. C'est quoi ces histoires, les gars? C'est un truc de malade. Oh, je comprends Mbappé quand il a dit le football, il a changé. Regardez ce qui se passe, les gars. Maintenant, le football, c'est plus la concurrence. Ouais, je vais être meilleur que toi sur le terrain. Non, c'est un coup de marabout maintenant. Le meilleur joueur, c'est celui qui a le meilleur marabout. C'est comme ça, les gars. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Et moi, au début, je pensais à la plaisanterie. Quand il parlait de Pogba, jeter un sort à Mbappé. Mais après, je me pose la question. N'Golo Kanté, il est devenu claqué, il est devenu nul, les gars. Voilà. Oh, ce mec, il a une hygiène de vie incroyable, Kanté. Il fume pas, il boit pas, il baisse pas. Et là, il se blesse tous les 3 jours. Il est fatigué sur le terrain, on dirait qu'il est asthmatique. Je me demande si Pogba, il n'a pas jeté un sort à Kanté aussi. Abracadabra, abracapogba. Et pareil pour Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, les gars, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ça se voit, il est possédé par Valère Germain. Il est possédé par un fantôme qui est nul au foot. La vie de ma mère. Je me demande si Griezmann n'a pas été victime aussi de Pogba. Et pareil pour Benjamin Pavard. Pavard, les gars. Oh, depuis son but au second poteau, on l'a plus revu. Ni au premier, ni au second poteau. C'est un truc de fou. Donc voilà, les gars, je me pose la question. Et maintenant, si c'est avéré, les gars, c'est une catastrophe. Parce que Pogba, il a ouvert la boîte de Pandore. Tout ce qui va arriver à Kylian Mbappé, ça va être de la faute de Pogba. Mbappé rate un penalty, c'est Pogba. Mbappé se blesse, c'est Pogba. Le PSG éliminé de la Ligue des Champions, c'est Pogba. La vie de ma mère. Ça y est, maintenant, t'es foutu, Pogba. C'est un truc de fou. Et pareil pour les autres problèmes. Hein. La guerre en Ukraine, c'est Pogba. Le Covid, c'est Pogba. Les élèves qui ont raté le bac, c'est pas leur faute, les gars. C'est Paul Pogba qui leur a jeté un sort. Valère Germain, non, lui, Germain, il est nul. Il est nul naturellement, les gars. Voilà. Lui, c'est pas surnaturel, c'est surnaturel comme il est nul. Ça, oui, je suis d'accord, les gars. Non, mais sérieux. Donc voilà, Pogba, il aurait ouvert la boîte de Pandore. Et là, les conséquences, ça serait plus d'équipe de France. C'est la vérité, les gars. Pour Pogba, comment tu t'en sors avec une équipe où il y a des joueurs qui se jettent des sorts? C'est impossible, les gars. La vie de ma mère, ça en dit long. Donc vous savez que Pogba et Mbappé, il y a eu des grosses tensions entre les deux clans. On se rappelle leurs darons qui sont battus dans les tribunes, c'était un peu chaud. Donc peut-être que ça s'est arrivé après. C'est pour ça que je pense que le penalty que rate Mbappé contre la Suisse, c'est pas Pogba, les gars. Parce que c'est ce jour-là qu'a débuté pour moi la grosse embrouille entre les deux clans. Donc voilà, donc peut-être que derrière, il y en a un qui a décidé de jeter un sort à l'autre. Mais là, c'est très grave. Par contre, il faut des preuves. Là, on n'est plus dans la génération, ouais, t'as dit ça. Ouais, à ce qui paraît, tu vas voir des Templiers, je sais pas quoi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On veut des preuves, les gars. C'est normal, c'est important. Donc voilà, les gars. Et moi, je vous dis les conséquences. C'est de l'histoire de sorcellerie. C'est plus la sorcellerie, c'est de la saucellerie. Une grosse sauce et on va rire, les gars. C'est un truc de fou. Regardez juste l'histoire de sorcellerie qu'il y a eu dans la télé-réalité. Ça concernait des meufs que personne aime, que tout le monde déteste. Et même là, toute la France a été choquée.
choqué, a été scandalisé. Alors imaginez, ça touche Mbappé, l'enfant chéri du pays, l'enfant qui a rendu fier la nation, le jeune champion du monde à 18 ans, Kylian Mbappé. Toucher Mbappé, c'est toucher à toute la France. Donc imaginez la réaction des gens, ça serait une catastrophe les gars. Ça serait un truc de fou. Non mais on est où là? Bataille de... Voilà, coup de baguette, Poudlard. Voilà, c'est un truc de fou. Ça va trop loin. Après, on a l'histoire d'extorsion. Il y aurait une histoire d'extorsion. Apparemment, il aurait été victime d'une extorsion. Bon, moi, je pensais qu'une extorsion, c'était une blessure à la cheville, les gars. Je croyais que c'était une blessure, comme les ligaments croisés. Mais non. Apparemment, le frère Mbappé, avec des potes à lui, ils auraient menacé Pogba. Mais là, les gars, c'est juridique. D'apprendre que l'entourage des joueurs tourne autour des vautours, c'est pas nouveau, les gars. Il y a qui est choqué avec cette info? On le sait. On le sait que c'est toujours, ça cause toujours des problèmes dans les familles, le fait qu'il y en a un qui monte et le fait de dire que les frères Pogba sont jaloux de leurs frères, c'est facile. Les gars, c'est facile aussi. C'est trop la facilité et c'est un peu dégueulasse de dire ça. Pour moi, c'est la facilité. Donc, je rentre pas dans la facilité. Pour moi, il y a l'affaire d'extorsion et ça doit se régler devant les tribunaux s'il y en a une. Et sinon, il y a l'affaire de la sorcellerie. Et là, les gars, ça serait le scandale du siècle. Je suis désolé, les gars, ça serait un truc de fou. Oh, c'est pas rien, les gars, quand même. C'est pas rien de savoir qu'un joueur de l'équipe de France veut le mal. C'est pas vouloir que les performances baissent. Non, c'est vouloir le mal. C'est de la jalousie pure, c'est de la haine pure. Donc, si ça avéré, la jalousie serait plus du côté de Paul Pogba que des frères Pogba. Voilà, en plus, ils ont tous la même tête, c'est incroyable. Mathias Pogba, voilà, on dirait Paul Pogba en bodybuildé. Voilà, on dirait l'évolution Pokémon. Voilà, Freezer Transformation 2, c'est un truc de fou. Grosse tête, gros crâne de Freezer. Voilà, donc voilà les gars, c'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas trop de preuves. Il n'y a rien qui a été avéré. Pour moi, là où il y aurait des conséquences sportives, c'est si on apprend que Pogba aurait fait des choses pour nuire à la carrière de Mbappé. Là, il y aurait des conséquences sportives. Maintenant que les frères de Pogba aient voulu le racketter, pour moi, il y a moins de conséquences. Ça a des conséquences que pour Pogba personnellement, mais pas pour l'équipe de France et tout. Donc voilà les gars, il y a ces deux sujets-là. On va attendre d'avoir les preuves, on va attendre d'en parler, mais voilà, maintenant Pogba, tout ce qui arrive, c'est ta faute. Oh là, tout ce qui arrive, il pleut, c'est Pogba, une avalanche, c'est Pogba, un tsunami, c'est Pogba, les gars. Le réchauffement climatique, c'est Pogba, c'est un truc de fou. À suivre, à suivre.